C'est l'opposant Boris Nemtsov. Je dessine son portrait. Il a été assassiné par les autorités russes. En Russie, c'est toujours comme ça. Si on s'oppose à ce pouvoir fasciste, soit on est tué, soit on est emprisonné. C'est ce qui est arrivé au père de Masha. En Russie, il a purgé 2 ans de colonie pénitentiaire. Aujourd'hui, ils sont exilés en France. C'est à cause de ce dessin que notre famille a commencé à avoir des problèmes en Russie. Côté ukrainien, on y voit une maman défendre son enfant des bombes russes. En cours d'art plastique, tous les élèves se sont mis à dessiner ce que l'enseignante demandait. Des tanks, des aides, du soutien à Poutine. Et moi, j'ai fait ce dessin. Quand la directrice de l'école a vu que j'attendais Masha après les cours, elle a vite appelé la police. Croyez-vous que quiconque, parmi les parents venus chercher leurs enfants, se soit indigné? Personne. Au contraire. Ils disaient tous d'une seule voix: vous avez raison, il faut le priver de ses droits parentaux. Des gens comme ça ne devraient pas se voir confier des enfants. Il faut le mettre en prison, il élève mal sa fille. Pour ses posts sur les réseaux sociaux dénonçant les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine, Alexei est condamné l'année suivante. C'était en 2023. Masha est placée en foyer d'accueil, puis chez sa mère, qu'elle dit défaillante. Même à imaginer que par miracle, ce criminel, cet assassin sanguinaire qu'est Poutine venait à être éliminé, le régime ne tomberait pas de sitôt. Car il faut comprendre qu'énormément de gens, toute une population le soutiennent. Pour que quelque chose change en Russie, il faudra plusieurs générations et un repentir. La vie, en tout cas la mienne en ce moment, c'est un peu comme une barque emportée par le courant. Tout ira bien dans le futur, il faut juste attendre un peu. Je ne fais aucun projet pour le moment. Peut-être deviendrai-je une opposante ou bien une bénévole. J'aime bien aider les gens.